أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a envoyé les messagers pour être des lumières dans l'obscurité de la mécréance. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des messagers véritablement envoyés par lui, et particulièrement sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et surtout ceux-là qui les suivent dans la bonne direction jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons débuté l'étude d'un livre du grand cheikh Ibn Baz. Il a intitulé les leçons importantes pour toute la communauté. Et comme nous l'avons entre-temps, nous l'avons dit dans l'introduction, le livre est divisé en 18 chapitres. Et le premier chapitre concerne le Tawhid. Et après cela, nous allons entamer les chapitres qui concernent la jurisprudence, qui vont parler de la prière et ses consorts. Donc nous sommes toujours dans la deuxième leçon. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons entamer la deuxième partie de la deuxième leçon. La première partie consistait à comprendre le sens de la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, quel est le sens de cette parole? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la ilaha illallah miftah al-jannah, c'est la clé du paradis. Et donc les savants disent, si la ilaha illallah est la clé du paradis, et nous savons tous que une clé a des dents. Si une partie des dents est limée ou cassée, si on l'introduit dans la porte, ça ne peut pas ouvrir la porte. Donc ainsi, la ilaha illallah a les conditions. Et nous avons cité les 7 conditions de la ilaha illallah. Et l'auteur a ajouté une condition qui est le rejet de tout ce qui est adoré autre que Allah. Donc les 7 premières conditions, ou bien les 8 conditions de la ilaha illallah, il est important que tout musulman puisse les mémoriser, le comprendre et l'appliquer. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la ilaha illallah n'aura pas de valeur. L'adoration de cette personne n'aura pas de valeur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient la religion. Et il sied à sa majesté de nous dire comment il voudrait que nous l'adorions. Et donc, pour nous faire comprendre cela, il a envoyé les prophètes pour venir nous enseigner la manière dont nous devons l'adorer. Et donc, cette parole-là, ilaha illallah, nous devons respecter ces conditions. Et pour bien comprendre cette parole, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 10 années de sa prophétie à enseigner uniquement que cette parole. Il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas le hajj. Il n'y avait rien de tout cela. C'est uniquement la ilaha illallah pendant 10 ans. Donc pour bien comprendre que cette parole n'est pas juste une parole qu'il faut dire avec la bouche, mais il faut que dans notre comportement, on puisse aussi l'appliquer.
Et donc aujourd'hui, nous allons entamer la seconde partie de cette parole, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous avons vu qu'est-ce que La ilaha illallah et nous avons vu les conditions. Maintenant, si on dit Muhammad wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que cela voudrait dire? Dans votre document, il n'est pas mentionné, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas mentionné dans le document, parce que l'auteur dit l'objectif de ce livre, c'est de faire comprendre les bases aux musulmans. C'est de faire comprendre les bases sans trop compliquer. Donc, juste des résumés qu'il a fait. Maintenant, nous allons essayer d'approfondir un peu pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'auteur, en expliquant, il a juste donné les conditions de la ilaha illallah. Mais la deuxième partie de cette parole qui est wa anna Muhammad Rasulullah, ça aussi, ça a des conditions. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé en tant que le dernier des messagers, le dernier des prophètes et messagers. Alors, il est venu avec une révélation qui est le Coran. Et personne ne peut mieux comprendre et expliquer le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le seul à mieux expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, personne ne pourra dire que non, ce verset voudrait dire ça, ou bien ceci voudrait dire ceci, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala voudrait ceci, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu crois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, quelle doit être toi, le musulman, ton attitude envers ce prophète? Quel doit être ton comportement envers lui? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Munafiqun, au premier verset, il nous dit إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Les hypocrites, ils viennent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent que nous croyons en toi, nous croyons en ce que on t'a révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il assure au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que il est. Allah atteste. Allah sait que tu es vraiment son messager. Donc, si les hypocrites, ils demandent, ou bien ils viennent, ils font semblant qu'ils croient en toi, tout cela ne te gêne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sait que tu es son messager. Ça te suffit déjà. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il t'a envoyé pour être un avertisseur. Allah t'a envoyé pour que tu sois un avertisseur. Donc, tout ce que les gens vont dire, tout ce que les gens vont faire, toi, ton rôle, c'est quoi? C'est d'avertir. Avertir contre quoi? Avertir les gens de ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux comme devoir. Et d'avertir les gens que celui-là qui suit ce avec quoi tu es venu, c'est-à-dire le Coran, eh bien, ceux-là auront le succès qui est le paradis. Et avertir aussi ceux-là qui vont désobéir, eh bien, qu'ils auront aussi un châtiment. C'est ça le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça lui son rôle. Il n'est pas venu pour forcer quelqu'un. Et personne n'est obligé de le suivre. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, que celui qui veut, qu'il accepte. Et ce dont il vous a interdit, eh bien que celui qui veut aussi délaisse.
Mais dans tous les cas, chacun aura sa récompense. Chacun aura sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez noter cela, c'est pour cela qu'on a fait le copie, on a laissé les pages vides. Vous pouvez prendre des notes, ceux qui ont de quoi prendre les notes. Comme vu que cette partie ne se figure pas sur le document. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat An-Nisa, verset 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, non, mais par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Nisa, verset 65, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois les croyants, ils ne seront vraiment croyants, c'est-à-dire ils ne seraient vraiment croyants si, dans leur jugement, ils ne se soumettent pas à ce que toi, tu as décidé. Si dans leur jugement, c'est-à-dire que l'islam, ce n'est pas, bon, moi je pense que, moi je crois que, non, il n'y a pas ça en islam. Le prophète a dit, Allah a dit. Mais il n'y a pas dit que, bon, moi je pense que ça là, ça doit être comme ça. Non. Chaque chose que nous faisons en islam, ça a des preuves. Donc, soit tu tires ta preuve dans le Coran, soit tu tires ta preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Allah dit dans ce verset, ils ne seront vraiment croyants que lorsqu'ils te prendront comme juge dans leur dispute. C'est-à-dire que lorsqu'il y a divergence dans quelque chose, eh bien, ils doivent se soumettre à ton jugement. Donc, si quelqu'un vient et dit, ça là on doit faire ça comme ça, ça là on doit faire ça comme ça, il faut lui demander c'est quoi la preuve. Est-ce Allah qui a dit dans le Coran ou bien est-ce le prophète qui a dit? S'il ne t'apporte pas une preuve claire, alors il faut te laisser. Parce que ton juge, ton imam, ton professeur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul qui a le droit de dire Allah a dit ceci. Parce que lui-même il a dit, je suis le digne de confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme un digne de confiance, alors nous tous nous avons l'obligation de le prendre aussi comme quoi, comme digne de confiance. Donc tout ce qu'il dit, nous devons obéir. On ne doit pas se poser de questions. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat An-Nur, verset 54, il dit, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Il dit, dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous ordonne. Allah dit au prophète, dis aux musulmans, obéissez à Allah et obéissez à son messager, à son prophète. Donc ici, c'est une obligation. Que tu le veuilles ou pas, si tu dis La ilaha illallah, tu as terminé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une obligation. Maintenant, quelles sont les conditions? Si tu dis que tu crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les conditions qui prouvent qu'effectivement tu es d'accord que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah et il a reçu le Coran et il a reçu quoi? La Sunna comme étant une explication de la révélation. Parce que la Sunna explique la révélation. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique la révélation. C'est pour cela que ceux-là qui disent eux, ils ne font que suivre le Coran. Ce que le Coran dit, c'est ça, ils suivent. Eux là, il n'y a pas de doute. Ils sont des mécréants. Même s'ils disent la ilaha illallah, ils sont des mécréants. Comme quoi? Comme les Coraniyoun. De ceux qu'on appelle les Coraniyoun, les Coranistes. Ils disent que eux, ils croient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète. Mais les hadiths rapportés que le prophète a dit là, ils ont des doutes. Eux, ils ne sont pas sûrs que ces paroles-là ont été dites vraiment par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils se contentent du Coran. Maintenant, on leur pose la question. D'accord, si vous vous contentez du Coran, qui parmi vous était présent lorsque le Coran est révélé?
Ça, c'est la question. D'accord. Ok, si nul d'entre vous n'était présent, alors, comment êtes-vous sûr? Comment êtes-vous sûr que le Coran que vous détenez, ça n'a pas été diminué, c'est-à-dire un verset n'a pas été retranché dedans? Parce que ceux-là qui ont rapporté les hadiths, ce sont les mêmes personnes qui ont compilé les versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas donné un Coran comme ça. Ça dit que de Fatiha jusqu'à Nas. Autant du prophète, il n'y avait pas ça. Les gens mémorisaient le Coran. Et le Coran n'était pas rassemblé chez une seule personne. Il y avait des fragments du Coran chez certains ont 7 sourates, certains ont 15 sourates, certains ont 2 sourates. C'est comme ça. Et il y a ceux-là qui l'ont tout mémorisé. Donc le Coran n'était pas rassemblé comme aujourd'hui on le voit. Maintenant, si vous vous dites que vous, c'est uniquement au Coran que vous croyez. Maintenant, donnez-nous les preuves que le Coran là que vous détenez là, il n'y a pas un verset qui a été retranché ou bien ajouté. Parce que ceux-là qui ont rassemblé le Coran, ce sont les mêmes personnes qui ont rapporté les hadiths. D'accord. Si vous dites, si vous n'avez pas de preuve aussi, que le Coran a été diminué ou bien quelque chose a été ajouté, l'ablution que vous faites, est-ce que la manière dont vous faites les ablutions, ça a été décrit comme ça dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Lorsque vous vous levez pour la prière, dans Sourate Maïda, lavez-vous les mains et le visage et passez les mains sur la tête et lavez les pieds. C'est tout ce que Allah a dit. Maintenant, le fait que toi tu dises Bismillah avant de commencer l'ablution, c'est dans le Coran. Quand tu fais la main 3 fois, c'est dans le Coran. Quand tu laves le visage 3 fois, c'est dans le Coran. Quand tu mets l'eau dans la bouche et dans les narines, c'est dans le Coran. Quand tu laves les oreilles, c'est dans le Coran. Donc déjà, ils ont échoué. Quand tu fais la prière, Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, que tu fais, est-ce que c'est dans le Coran? C'est décrit comme ça dans le Coran. Dieu a dit wa aqimus salah. Priez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Qui d'entre vous a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié? La manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été rapportée. On nous a décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Nul, mon grand-père n'a pas vu comment il a prié, ton grand-père n'a pas vu comment le prophète a prié. Vous dites que non, c'est ton grand-père qui t'a raconté. Ton grand-père n'a pas vu le prophète. Donc c'est quelqu'un, c'est les compagnons qui ont rapporté la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu pries et que tu ne crois pas au hadith, là ça dit il y a un problème. Donc ceux-là, ils sont des égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant le dernier des prophètes, فَهُوَ الْعَبْدُ لَا يُعْبَدُ. Et le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette croyance doit rester dans le juste milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer. Comme certaines communautés ont exagéré en surestimant leur prophète. Comme les chrétiens, ils ont surestimé Isa, alayhi salatu wa salam, jusqu'à le placer au niveau de quoi? De la divinité, qu'il est Dieu, parce qu'il fait des miracles. Alors que tous les prophètes ont reçu des miracles. Donc les miracles n'est pas une preuve de la divinité. Non. Mais les miracles sont une preuve de la prophétie. Les miracles font partie des preuves de la prophétie. Donc si Isa alayhi salatu wa salam fait des preuves, c'est grâce à qui? C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui lui a donné la force. Donc, croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire que quoi? Il faut le surestimer. Comme on fait certains chiites
dans leurs propos. Ils ont glorifié le prophète jusqu'à arriver à un certain niveau. On lui attribue ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul il est capable de faire. Jusqu'à ce que dans certaines de leurs glorifications, ils disent qu'il est la lumière existence avant toute lumière et avant l'existence. Donc si le prophète est la lumière existante avant toute création, alors ça veut dire qu'il a existé avant Dieu. Parce que lui-même fait partie de la création. Donc si lui a existé avant la création, ça veut dire que lui a existé avec Dieu, ou bien il était Dieu. Donc il a surestimé. Le prophète est une créature de Dieu. Il n'est pas adoré, mais lui aussi il est adorateur. Et il est envoyé avec une vérité. Et il n'est pas menteur. Donc si tu crois que le prophète il est le messager de Dieu, donc il faut croire qu'il n'est pas menteur. Parce que quoi, Allah nous dit dans le Coran qu'il ne parle pas. La yantiqu anil hawa. Il ne parle pas par sa passion. Il ne parle pas par sa passion. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mais il parle selon une inspiration émanant de son Seigneur. Donc il parle selon une révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas être surestimé et il ne doit pas être aussi sous-estimé. Mais il doit être respecté et honoré à sa juste valeur. En tant qu'être humain, mais il est supérieur à nous par la prophétie. Parce qu'il a reçu le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a honoré. Donc la première condition, pour ceux qui ont de quoi noter, la première condition, si tu crois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, la première condition c'est reconnaître véridique son message. C'est-à-dire que ce qu'il a apporté comme message, il faut reconnaître cela comme étant une vérité. Il faut reconnaître cela comme étant une vérité. Parce que les gens de la Mecque, quand il est venu, il dit, si je vous dis, d'abord il les a demandé, il les a réunis, et il a dit, savez-vous qui je suis? Ils ont dit, oui, nous savons qui tu es. Tu es fils de tel, tu es fils d'Abdallah, fils de tel. Il dit, d'accord. Alors, qui suis-je parmi vous? Il dit, tu es le véridique, tu dis la vérité, tu es honnête, on te reconnaît, tu n'es pas quelqu'un de vulgaire, ainsi de suite. Il dit, d'accord. Et si je vous disais que sur la montagne sur laquelle je me tiens actuellement, si je vous dis que derrière moi, il y a un peuple qui vient pour vous combattre, allez-vous croire? Ils ont dit, mais bien sûr, comment te croire? Parce que tu n'as jamais menti parmi nous. Tu n'as jamais menti, on te reconnaît, tu es une personne honnête. Jusqu'à c'est à cause de ça, on t'a nommé Al-Amin, le véridique. Alors, et c'est là il a dit, alors si vous croyez, si vraiment vous croyez en moi, comme vous l'avez dit, alors je vous annonce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a suscité parmi vous et m'a envoyé vers vous comme étant le messager de Dieu. C'est là, ils ont dit, toi là, tu blagues. Toi, tu es un exemple. Toi, tu es messager de Dieu. Dieu t'a envoyé vers nous. Avec quoi? Malgré qu'ils ont déjà dit qu'ils croient en lui, mais quand il a dit qu'il est le messager de Dieu, ils ont dit non, ça là, il faut laisser ça. Ça là, on ne peut pas accepter. Alors ils ont refusé. Et c'est là, c'est depuis ce jour que la guerre a commencé entre eux. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aimé par tout le monde. Il était aimé par tout le monde. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui a inspiré même son nom à son grand-père, Moutalib, de le nommer quoi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a appelé Ahmad. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
Allah l'a nommé Ahmed. Mais sur la terre, on l'appelle Muhammad. Et qu'est-ce que cela signifie? Celui dont son comportement amène à l'admiration. Celui qui est loué au ciel et sur la terre par son comportement et dont le comportement force l'admiration. Quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément par son comportement, tu vas l'aimer. Et la plupart des gens qui sont rentrés en islam ne sont pas rentrés en islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait quasi. Le prophète ne les a pas prêchés. Mais c'est par son comportement qu'ils sont rentrés en islam. Si vous voyez la plupart des choses de la plupart des compagnons, le prophète n'a pas appelé quelqu'un déposé comme ça. Allah a dit, non. Mais c'est pas son comportement. Abu Bakr Siddiq. Pourquoi l'on a mis à Siddiq? Parce qu'il a vu en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un meilleur comportement. Et il a dit que depuis son enfance, il n'a jamais menti. Abu Bakr est plus âgé que lui. Mais de par son comportement, il a cru en lui. Jusqu'à ce que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a appelé vers lui. L'ange est venu me chercher de la Mecque. Il m'a amené jusqu'à Jérusalem. Et de Jérusalem, j'ai vu tous les prophètes. Et j'ai prié avec eux. Et de là, nous sommes montés au ciel. Et ils ont dit, toi là, tu es devenu fou. Et ils ont dit, appelez-nous Abu Bakr. C'est lui, chaque fois quand on dit que le gars là, il est fou, il dit que non. Il n'a qu'à venir entendre avec ses oreilles ce que le gars là dit aujourd'hui. Quand on l'appelle Abu Bakr est venu. On n'a pas encore dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais il dit, quel que soit ce qu'il dit, je suis sûr que c'est la vérité. Il n'a pas encore entendu ce qu'il a dit. Mais il dit, si c'est lui qui dit, je suis sûr que c'est la vérité. Et c'est là, viens entendre avec tes oreilles. Si tu vas encore toujours croire en lui. Il est venu, il a dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, hier nuit, l'ange est venu me chercher. Il m'a amené à Jérusalem. De là, j'ai vu tous les prophètes. J'ai prié avec eux. Et on m'a fait monter au ciel. Et il dit, c'est vrai. Si tu le dis, alors je te crois. Et c'est là où on a nommé, le prophète a nommé quoi? As-Siddiq, le véridique. Parce que quand il va à la vérité, il reconnaît la vérité. Et c'est là qu'Abu Bakr aussi est rentré en islam. Il dit non. Ce que les gars disent, c'est une vérité. Donc, la première condition, c'est de reconnaître véridique son message. Tout ce que le professeur Sami a dit, que Allah a révélé tel verset, que Allah lui a dit ceci, les hadiths aussi, tout ça là, il faut reconnaître cela comme étant une vérité. Deuxième condition, attester par la parole. C'est-à-dire que dire que véritablement Muhammad, fils de Abdullah, il est le dernier des messagers envoyés par Allah. Et quand tu le dis, ce n'est pas seulement tu le dis par la bouche, mais il faut le suivre dans ses actes. Tu le dis et tu le suis dans ses actes. Troisième condition, se conformer à sa pratique par les œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Man ata ar-rasul, faqad ata Allah. Celui qui a suivi le prophète, ou bien celui qui a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes a obéi à qui? À Allah. Donc c'est ça la troisième condition. Se conformer à sa pratique, par les œuvres. Donc celui-là qui ne se conforme pas à ses actes, celui-là verra ses actions rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour que Allah soit les conditions d'acceptation des actes d'adoration que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois conditions. Trois conditions. La première condition, il faudrait que l'acte elle-même soit recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala ou que ça soit recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un. Deuxième condition, il faudrait que avant de faire l'acte, ou bien avant de faire cet acte-là, il faudrait que tu le fais sincèrement pour Allah. Tu ne le fais pas pour les gens. Tu ne le fais pas pour que les gens t'applaudissent. Tu ne le fais pas pour que les gens disent que c'est toi qui le fais mieux, c'est toi qui es croyant. Non, tu ne le fais pas pour quelqu'un.
mais tu le fais uniquement pour Allah. Tu le fais pour avoir quoi? Les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pour quoi? Pour avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous prenons par exemple les gens qui portent les pantalons sautés, on les taxe de quoi? Des Al-Qaïda, on les donne des noms, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils le font pour quelqu'un? Ils le font parce qu'ils veulent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sincères dans ce qu'ils font. Parce que le prophète a dit, ne portez pas, ne laissez pas vos habits descendre en dessous de vos chevilles. Donc, ils veulent se conformer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc, même si les gens se moquent d'eux, eux, ils s'en fichent, parce qu'ils ne le font pas pour eux. Si les gens se moquent des filles qui portent le hijab, qu'elles ne sont pas civilisées, ainsi de suite, est-ce que tu le fais pour eux? Non, tu le fais pour Allah. Donc, si ta fille a honte de porter le hijab, il faut dire, tu ne le portes pas pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a dit de porter que tu vas porter, non. Mais c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que Kullil mu'minina yaghuddu, dis à tes filles, à tes femmes, à tes filles et aux femmes croyantes de rabattre sur elles quoi? Leur voile. Donc ne le porte pas pour moi, ne le porte pas pour quelqu'un, ne porte-le pour Allah. Donc ça c'est la deuxième condition. Première condition, il faut que l'acte soit légiféré par Allah ou bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième condition, il faut que cet acte-là soit fait à cause d'Allah, pas pour quelqu'un. Troisième condition et dernière condition, il faudrait que cet acte-là soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Toi et moi, on ne peut pas adorer plus Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète. Quel que soit l'effort que l'on va faire, on ne peut pas faire mieux que le prophète. Le prophète, il est le meilleur parmi les jeûneurs. Il est le meilleur parmi les prieurs. Il est le meilleur parmi les donneurs d'aumône. Il est le meilleur dans le comportement. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, ou bien dans tout ce qu'il a dit, que Allah a dit, il est le meilleur en cela plus que nous. Donc nous, on ne peut pas être le meilleur adorateur plus que lui. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, tu dois te conformer à ce que lui, il a fait. Et comment il a fait. Si tes actes sortent dans ces trois choses-là, il faut savoir que ce n'est pas accepté par Allah et tu vas arriver au jour de la résurrection, tes actes ne seront pas reconnus par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit quoi? Il dit, tous ceux qui font toute personne qui a fait une chose différente de ce que nous avons apporté, eh bien, ces actes sont batil. C'est-à-dire que ces actes sont des actes non acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans son introduction, à chaque fois quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la parole, et on l'entend souvent aussi dans le sermon des imams. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Que toute meilleure parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur chemin, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute chose innovante, ou bien toute chose nouvelle est une innovation. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Est-ce que vous voyez? La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. Et le meilleur chemin, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute chose nouvelle dans la religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Donc si quelqu'un amène quelque chose qui n'a pas de preuve dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son acte est une innovation. Ce qu'il a fait est une innovation. Et son innovation va l'amener où?
à l'égarement, et l'égarement va le mener où? À l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc la troisième des choses, troisième condition du fait d'attester que Muhammad est le messager d'Allah, c'est se conformer à sa pratique par les œuvres. Quatrième condition, croire à ce à quoi il nous a informés. Croire à ce à quoi il nous a informés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans la tombe, il y a le châtiment. Dans la tombe, il y a le châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informés. Vers la fin des temps, il y aura quelqu'un qui viendra qu'on appelle Masih Dajjal. Et il nous a montré une invocation à réciter avant le taslim, c'est-à-dire avant de faire le salam dans la prière. Il nous a montré une invocation à réciter pour nous protéger contre Masih Dajjal. Et il nous a dit de réciter Surat Al-Kahf, les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, chaque vendredi. Que celui qui a mémorisé les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf sera protégé contre les effets de Masih Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé des choses qui vont venir vers la fin des temps. Les prémices de la fin des temps, des signes qui apparaîtront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Mais est-ce que toutes ces informations se trouvent dans le Coran? Est-ce que Allah a parlé de Masih Dajjal dans le Coran? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des serpents et des scorpions de la tombe dans le Coran? Allah n'a pas parlé de ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informés. Et qui lui a informé? C'est Jibril alayhi salatu wa salam. Qui a informé Jibril? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui ne croient pas en ça. Des musulmans. En tout cas, soi-disant musulmans. Vu que le prophète n'a pas parlé de ça vu que Allah n'a pas dit ça dans le Coran, ça veut dire que c'est des trucs inventés. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné deux choses, le Coran et la Sunna. Donc si toi tu ne crois pas en ça, ça veut dire que tu as un problème quelque part. Donc, quatrième condition, croire à ce à quoi il nous a informés. Donc on croit que quoi? Tout ce qu'il a dit, tout ce sur quoi il nous a informés, eh bien c'est vrai. Et il faut croire en cela. Des gens qui viendront au jour de les différentes situations au jour de la résurrection. Il nous a informé que des gens viendront au jour de la résurrection, certains auront leur sueur au genou, d'autres à la hanche, d'autres au cou, d'autres seront noyés. Il nous a informé que l'une n'entrera pas au paradis sans passer par le pont Sirat. Et le pont Sirat, c'est un pont que Allah subhanahu wa ta'ala a dressé sur l'enfer. Et tout le monde passera par là avant de rentrer au paradis. Et d'autres passeront par ce pont comme à la vitesse d'une éclair. Là, quand la foudre éclair, quand il y a la foudre dans le ciel, l'éclair, la vitesse à laquelle l'éclair passe, il y a des gens qui passeront sur le pont Sirat comme ça. Ils vont traverser ça. Après, on se demander, mais n'est-ce pas, on a dit qu'il y a un pont sur lequel on va traverser en arrivant au paradis. On dit que oui, vous avez déjà traversé ça. Parce qu'à la vitesse à laquelle Allah les a fait traverser, ils n'ont même pas vu ça. Et il y a d'autres personnes qui vont galoper, comme des bébés. Ils vont galoper sur le pont. Et c'est là-bas que d'autres tomberont. Allah nous en préserve. Mais Allah n'a pas dit ça dans le Coran. Mais le prophète nous en a informé. Donc celui qui ne croit pas en ça, ça veut dire qu'il a demandé, il a fait quoi? Il a renié le message de quoi? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Septième condition. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute personne. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste parce que c'est le prophète. Mais c'est parce qu'il est l'aimé intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que Allah l'a aimé et nous a ordonné aussi de l'aimer.
C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime qu'il a jumelé son nom à son attestation. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois compléter Muhammad Rasulullah, sinon tu n'es pas musulman. Et Allah dit quoi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Et lui, Allah, et les anges, ils prient sur qui? Ils prient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous aussi, adressez-lui votre salutation. Donc tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Omar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tenait par la main un jour. Et il dit, oh, messager de Dieu, je t'aime plus que tout, je t'aime plus que mes parents, je t'aime plus que ma famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à présent, ton amour là n'est pas encore au complet. Et il dit, je t'aime même plus que mes enfants. Et il dit, jusqu'à présent, c'est incomplet. Il dit, je t'aime plus que tous mes biens. Il dit, moi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint. Et il dit, oh messager de Dieu, je t'aime plus que ma propre personne. Et c'est là, le Seigneur dit, Al-An, ya Umar. C'est maintenant que tu as parlé. C'est maintenant que tu as parlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que nul ne peut l'aimer plus que sa propre personne et que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui introduise au paradis. Ça dit que tu ne peux pas dire que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu t'aimes plus que lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit faites ceci, toi tu ne vas pas dire que parce que toi ton cœur n'a pas accepté cela, toi tu ne vas pas suivre. C'est-à-dire que tu t'aimes plus que le prophète. Mais si le prophète a dit que faites ceci et délaissez ceci, tu dois suivre, même si ton cœur te dit non, faut pas faire, faut pas faire. Toi, tu dois te dire quoi? Que étant donné que Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai l'obligation de l'aimer et de le suivre dans ce qu'il a fait. Donc on doit s'aimer plus que on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. C'est pour cela que les compagnons ils se sont sacrifiés pour lui. Les compagnons ils se sont sacrifiés pour lui. Ils sont morts en donnant leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris part à toutes les guerres. Quand il y a la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend part. Lui-même, il est parmi les compagnons. Mais les compagnons, ils se transforment en bouclier pour le prophète. C'est-à-dire qu'ils sont là. Si les mécréants envoient l'épée, quelqu'un donne sa tête. Pour que ça ne touche pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, imaginez le degré d'amour qu'ils avaient pour lui. Donc aujourd'hui, si toi aussi tu dis que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même, alors là, tu dois accepter tout ce qu'il a dit et tu dois le suivre dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a fait. Septième condition, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer. Tu ne vas pas dénigrer aucun de ses actes. Si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé la barbe, si tu laisses la barbe pour le ressembler, c'est une manière de l'honorer. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te dit qu'il a fait la nuit, il a prié, il a pleuré. Donc si tu veux faire quoi? Tu veux faire exactement comme lui. Donc le fait de faire exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher à faire comme lui, c'est une manière de l'honorer. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que les compagnons ont tellement, ça dit qu'ils ont tellement aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tel point que ils l'imitent dans tout ce qu'il fait jusqu'à ce qu'ils l'ont imité dans sa démarche. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains compagnons que Aïcha radiallahu anha
il n'aimait pas rencontrer. Elle n'aimait pas rencontrer. Parce que quand elle les voit, il lui rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit que quand tu vois un compagnon marcher, il marche exactement comme le prophète a marché. Ça dit qu'ils ont transformé leur démarche. Ils ont imité comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait. À tel point que si on leur voyait de dos, on croyait que c'était le prophète. Juste par leur démarche. Donc, imaginez le degré d'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimerait, alors, et vous pardonnerez vos péchés. Si vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conséquence c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala aussi va vous aimer. Et il va vous pardonner aussi vos péchés. Donc ça c'est septième condition. Donc nous avons vu les 7 conditions de la ilaha illallah. Donc les 7 conditions de quoi? De Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça aussi que nous venons de citer. Donc toute personne qui dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes et messager envoyé par lui, et qu'il croit en cela, il doit suivre ces 7 conditions-là. Première condition, reconnaître véridique son message. Deuxième condition, attester par la parole, c'est-à-dire affirmer cela par la parole. Troisième condition, se conformer à sa pratique par les œuvres, qui n'ont pas dit que tu le suis, mais tu ne fais pas ce qu'il fait. Quatrième condition, croire à ce à quoi il nous a informés. Tout ce que le prophète Sam nous a informé, même si ça ne se trouve pas dans le Coran, il faut croire que c'est une vérité. Cinquième condition, aimer le prophète plus que tout, plus que soi-même. Sixième condition, prévaloir sa parole et ses actes en priorité. C'est-à-dire que tu n'as pas trouvé la parole de quelqu'un meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on te dit que le prophète a dit, toi tu ne vas pas dire que non, mon chéou a dit, mon ostaz a dit, mon imam a dit. Tant qu'il n'apporte pas une preuve que c'est le prophète qui a dit, il faut laisser. Parce que la religion n'appartient pas à ton chéou. La religion n'appartient pas à ton imam. La religion n'appartient pas à ton ostaz. Lui aussi, il doit obéir. Tout comme toi aussi, tu dois obéir. Donc vous tous, vous êtes appelés à vous soumettre à quoi? Au prophète sallallahu, au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernière condition, c'est d'honorer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout donné et il n'a rien laissé. C'est-à-dire que il n'y a rien que quelqu'un va venir aujourd'hui vous dire il faut faire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Comme on le voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Quelqu'un va venir vous dire secret de Fatiha. Il faut prendre Fatiha. Tu récites tel nombre de fois. Tu fais ceci, tu fais ça. Et tu auras tel résultat. Quelqu'un va venir te dire secret de Ikhlas, Kul Huwallah. Ou bien tu fais tel nombre de rakats la nuit. Ou bien tel jour, tu fais tel nombre de rakats. Et tu récites telle sourate. La preuve c'est quoi? Est-ce que le prophète a dit ça? Si le prophète n'a pas dit ça, donc toi aussi, il faut laisser. Il n'y a aucun secret que le prophète sallallahu ne nous a pas enseigné. Tu veux te protéger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné des invocations. Et nous avons vu les invocations de Azkar al-Sabah wa Masa, les invocations du matin et du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas protégé avec quelque chose de plus que ces invocations. Donc si quelqu'un veut te montrer ce secret de protection de Fatiha ou bien de je ne sais pas quoi, il faut lui demander c'est pas la preuve. Si quelqu'un veut te montrer un secret qui va t'épargner les accidents, il faut lui demander c'est pas la preuve. Si quelqu'un veut te montrer un secret pour voir ton avenir, il faut lui demander c'est quoi la preuve. Parce que le prophète lui ne connaît même pas l'avenir.
ce qu'on lui a dit, mais ce dont nous a informé, c'est ce qu'on lui a dit de dire. Lui ne connaît pas l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des expéditions, la guerre a été vraiment chaude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est blessé. Il s'est blessé. On l'a tapé sur la bouche. Et il a perdu l'une de ses dents. La violence de la guerre. Si c'est qu'il connaissait l'avenir, est-ce qu'il n'allait pas savoir que à la guerre là, on va me toucher? Et s'il avait un autre secret pour se protéger, est-ce qu'il n'allait pas le faire? Est-ce qu'on allait l'affronter jusqu'à ce qu'il perde l'une de ses dents? Non. Pourtant, il est le messager de Dieu. Sur lui descend l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. Il reçoit la révélation de la part de qui? d'Allah. Mais Allah ne lui a pas épargné à ce que dans la guerre il soit touché. Allah ne lui a pas épargné cela. Dans ça, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné ce avec quoi tu dois te protéger. Ce avec quoi tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection, la richesse, la santé. Il t'a donné toutes les invocations possibles. Et il n'y a aucune invocation que quelqu'un va venir te montrer que c'est un secret. Tant que ça ne se trouve pas dans la tradition du prophète, il faut laisser, ce n'est pas un secret. Donc, à tous ceux-là qui disent qu'ils ont des secrets, on leur demande seulement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah lui a dit, est-ce qu'il a dit ça? Si il dit oui, et le prophète a dit, alors là, ce que tu dis, que c'est secret là, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un te dit qu'il y a un secret et que tu lui demandes, est-ce que tout ce que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a transmis? S'il dit oui, alors ça veut dire que ce qu'il te dit que c'est secret là, donc le prophète ne connaissait pas ça. Donc lui connaît mieux la religion plus que le prophète. Ça c'est déjà une erreur. Maintenant, deuxième question. Si quelqu'un te dit que c'est secret, il faut lui demander, bon, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'on l'a transmis, est-ce qu'il a gardé quelque chose pour lui? Il a gardé quelque chose qu'il n'a pas transmis. Si la personne dit non, alors il faut dire qu'il a menti sur le prophète. Et celui qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui dit qu'il a dit, alors qu'il n'a pas dit, qu'il n'a qu'à que cette personne même cherche sa place dans l'enfer. Que cette personne même cherche sa place dans l'enfer. Celui qui dit que lui, il a dit, alors que lui n'a pas dit, que cette personne même cherche sa place dans l'enfer. Vous voyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc voilà les 7 conditions de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'innovation et qu'il nous éloigne de tous ceux-là qui vont nous entraîner dans l'innovation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une évocation. Et c'est très important, tout musulman aussi doit faire cette évocation. Parce que si tu ne sais pas faire, les gens vont t'égarer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubbu ma yuhibbuk wa hubbu al-amal yuqarribuna ila hubbik. Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actes qui vont me rapprocher de ton amour. Ainsi, tu demandes l'amour d'Allah. Et si Allah t'a aimé, il va te guider vers quoi? Vers le droit chemin. Et s'il te guide vers le droit chemin, alors il va te mettre avec ceux-là qui l'aiment. Et si tu as mis avec ceux-là qui l'aiment, alors il va te faciliter les actes qui vont te rapprocher de son amour. Ainsi, voyez. Donc, cette invocation, que Allah SWT fasse que nous tous nous puissions se conformer à cela. Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubbu ma yuhibbuk
وحب العمل يقربنا إلى حبك. Et cette invocation, si tu le connais, il faut répéter ça dans tes sujud, dans ta prosternation et dans tes invocations. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et la guidance.